Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale flamme jumelle, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. Alors je rappelle, c'est une guidance intemporelle et c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi, ce qui t'aide à comprendre ta situation. N'hésite pas non plus à visionner les autres guidances sur ce parcours qui sont déjà en ligne, ça pourra peut-être t'aiguiller davantage et de façon plus précise par rapport au point où tu te situes sur ton parcours. On va essayer cette fois-ci d'avoir une canalisation de l'état d'esprit de la féminine par rapport au masculin et par rapport à ce lien. On va voir un petit peu les énergies qui dominent. Bon, la féminine là, elle est en train d'essayer de lâcher prise, mais c'est difficile parce qu'on se remet beaucoup en question. J'ai l'impression que tu portes aussi la culpabilité de certaines choses qui se sont passées avec ton masculin. Je rappelle que là, c'est une canalisation comme à chaque fois d'état d'esprit de flamme jumelle en séparation, d'accord? Donc en fait, tu te sens bloqué dans une situation. Tu as envie de passer à l'action, tu as envie de te remettre en mouvement. Si c'est toi la féminine qui a été en attente, qui t'est posée en attente pendant un moment, là tu te rends compte que tu es en train de te perdre, ou en tout cas tu t'es peut-être un petit peu perdu, tu t'es peut-être un petit peu effacé, tu t'es peut-être aussi laissé bercer par des croyances personnelles, par des attentes projetées sur ton masculin qui visiblement n'est pas spécialement disposé pour l'instant à te répondre de façon positive. Donc en fait tu ne sais pas où tu vas, mais tu as quand même le réflexe de te dire Là je vais dans le mur si je continue d'attendre sans bouger, si je continue d'attendre comme ça, de projeter mes attentes et si j'arrête de travailler sur moi, si je m'oublie en fait, d'accord? Bon, pour certains il est question effectivement d'une triangulaire qui n'est toujours pas résolue et tu commences à être un petit peu fatigué de cette hésitation, tu commences à être un petit peu lassé, un petit peu beaucoup même, voire même en colère par rapport à tout ça parce que les énergies qui circulaient autour de toi, les énergies qui circulaient entre le masculin et toi il y a quelque temps laissaient à penser tout le contraire en fait, tu vois. Donc tu as l'impression que ton masculin t'a menti, tu as l'impression que ton masculin t'a manipulé, tu as l'impression que ton masculin est venu vers toi un petit peu par intérêt, qu'il soit matériel, qu'il soit par rapport à la tendresse, à la douceur que tu lui as apporté, à l'attention, au temps aussi, la disponibilité avec laquelle tu étais par rapport à lui. Bon, il y a une reprise de pouvoir de toute façon de ta part féminine, tu reprends pouvoir, tu reprends les commandes petit à petit de ton potentiel créateur, ou en tout cas tu as cette prise de conscience qui relève déjà d'une belle maturité, d'une belle sagesse, qui fait que là il va falloir effectivement donner une nouvelle impulsion par rapport à ton développement personnel, à toi, sans attendre en fait de toucher le fond, d'accord? Cette hésitation là, tu te rends compte qu'en fait cette hésitation là dont tu souffres en face de toi chez ton masculin ne te concerne pas finalement, ça n'est pas ton combat si je peux dire ça comme ça, ça n'est pas ton intérêt en fait de te mettre dans une attente aussi fébrile, aussi douloureuse. Donc en fait toi tu recommences à te dire bon, mais il va falloir que je recommence à penser à moi, il va falloir que je recommence à me mettre au centre de ma vie, au centre de mes attentions, que mon masculin voit en fait que je ne suis pas dans l'attente, que je ne suis pas en détresse comme ça parce qu'il est absent, parce qu'il ne m'écrit pas, parce qu'il ne m'appelle pas, parce qu'il ne me contacte pas. Je continue ma vie, je continue mon développement personnel, je continue mon épanouissement professionnel. Voilà, tu reprends les commandes, même si tu sais pas spécialement, mais si au fond de toi en fait ça fait mal parce que tu ne sais pas spécialement où tu vas dans ta vie, tu sais qu'à un moment donné, à chaque jour, il faut poser des intentions pour avancer. Donc tu te rappelles de ça, tu vois, tu te rappelles, tu l'avais peut-être oublié pendant un temps, mais là tu te le rappelles, donc tu te remets en fait petit à petit dans cette énergie, tu commences à t'éloigner un petit peu de l'idée que ton masculin t'a peut-être oublié. On a quand même une vraie remise en question de ce lien, hein. Par contre chez toi féminine, on commence à se dire si ce lien a réellement existé, on commence à se dire si on commence à se demander si on est vraiment dans un lien de flamme jumelle, si on n'est pas plus dans une relation karmique, on commence à se dire, là il y a une très grosse déception, hein. De toute façon le masculin s'est éloigné, on a l'impression qu'en fait il a pour certaines féminines en fait tu en veux beaucoup à ton masculin parce que tu te dis mais il a fait n'importe quoi en fait, il a fait n'importe quoi, il a tout gâché, moi je voulais du changement, lui il me disait la même chose, il voulait absolument aller très vite, mais en fait il a fait machine arrière. Je sens un masculin effectivement qui a
fait machine arrière après avoir donné l'impression ou donné à penser que il faisait un très très grand pas en avant. Mais quelque part là, quelque part tu prends conscience. Oh, en énergie dominante, on a la tour, hein. Donc effectivement, on est sur un vrai changement d'état d'esprit, on est sur un vrai bouleversement personnel. Attention, effectivement, tu prends conscience des déceptions qui te guettent ou en tout cas qui ont déjà assailli ton cœur. Donc tu essayes de les travailler, tu essayes de les comprendre, tu essayes de voir un petit peu la blessure que toutes ces déceptions pointent du doigt et qui n'ont peut-être pas de lien direct avec ton masculin. Voilà, on est sur une vraie introspection, un vrai développement personnel. Oh! Mais on a quand même le cœur brisé, on a mal, on a mal. On a mal. Et puis on se dit, puisqu'on est sur cette hésitation, sur cette remise en question en fait de la véracité de ce lien de femme jumelle, pour certaines féminines en fait, moi je te sens te demander s'il vaudrait pas mieux que finalement tu t'ouvres à d'autres rencontres. Ouais. Mais quelque part, si tu t'ouvres à d'autres rencontres, est-ce que tu serais pas dans la fuite ? Tu vois, dans la fuite de ce qui te fait mal, dans la fuite en fait du développement personnel aussi du masculin, du fait qu'il n'avance visiblement pas à la même vitesse que toi, ni visiblement avec la même volonté. Sache quand même que les sentiments sont mutuels, l'amour est mutuel, il est réciproque, il existe encore aujourd'hui. Même si tu n'as pas l'impression en fait qu'il y a quelque chose de vivant entre vous, c'est pas parce que vous vous parlez pas que l'un ne pense pas à l'autre, d'accord? Toi tu penses à ton masculin, ne t'inquiète pas, le masculin pense beaucoup à toi, mais il y a beaucoup de regrets. On verra ce qu'il en est au niveau de la canalisation du masculin. Ouh, c'est ça, il regarde effectivement ce que tu fais sur les réseaux. Ouais, effectivement, on est dans la fuite d'une blessure interne, d'une blessure intérieure qui n'est pas guérie, qui est extrêmement douloureuse. On ne sait pas par où prendre en fait ce lien de flamme jumelle parce qu'on se dit mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le travaille? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'y pense, que je réfléchisse dessus? Est-ce que ça vaut la peine en fait de me gâcher le sommeil? Parce que pour certaines féminines là on a du mal à dormir. On a du mal aussi à accepter cette séparation d'avec son masculin, hein. On a du mal à lâcher prise par rapport à cette réalité, ce qui est tout à fait normal, hein, d'accord? Quand les sentiments sont engagés, quand on a investi beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité, beaucoup d'énergie dans ce lien, c'est comme si on se disait mais à quoi bon en fait, à quoi bon? Bon, ben je suis sur cette nouvelle dynamique, ou en tout cas je décide d'entrer dans une nouvelle dynamique qui me recentre un petit peu sur moi-même. Si mon masculin ne pense pas à moi, moi je veux penser à moi-même, je vais m'entourer de douceur, je vais m'entourer de bien-être, je vais faire de ma vie quelque chose de confortable. Bon, en sous-marin, on a un masculin qui surveille un petit peu ce que tu fais, hein, je te le dis, là on est sur une canalisation de la féminine, mais on a quelqu'un qui surveille. Toi aussi, tu regardes un petit peu ce qu'il fait sur les réseaux, sans forcément demander de ses nouvelles à des connaissances communes potentiel, tu regardes un petit peu ce qu'il fait sur les réseaux, tu regardes un petit peu avec qui il peut être en contact, tu surveilles, tu vois. Donc le lâcher prise, il n'est pas complet, il n'est pas efficient, il n'est pas tangible parce que tu as peur en fait. On a encore peur de l'abandon, on a encore peur de la trahison, on a l'impression d'avoir été potentiellement aussi manipulé, on a l'impression pour certaines féminines que le masculin est venu vers toi en fait par intérêt. C'est pas ça, c'est juste que toi tu as plus conscience de ce lien que ton masculin, d'accord? On te parle d'une escapade, peut-être pour certaines féminines qui va te permettre, peut-être seule, peut-être un petit voyage seul, qui va te permettre de te recentrer, de respirer un petit peu et visiblement de t'éloigner de façon géographique, hein, par rapport à ton masculin. Bon, on te parle quand même d'une belle réussite, d'un joli épanouissement personnel, on te dit que c'est une bonne idée, d'accord? De t'éloigner, voilà, et puis de garder certaines choses pour toi aussi, ok? On me parle d'un esprit de vengeance, un esprit de revanche par rapport à un masculin contre qui on est très en colère. On est très en colère contre un masculin qui a joué potentiellement de ses charmes pour te faire céder en fait. C'est l'impression que beaucoup de féminines ont là dans cette guidance là, parce que tu te dis mais en fait le masculin il a été très intelligent. Par rapport à une triangulaire là, il y a encore une hésitation.
par rapport au masculin. D'accord, c'est un masculin qui se pose aussi beaucoup de questions par rapport à son bien-être, par rapport à son confort matériel. Le cœur et la raison se battent en duel, et pour l'instant le mental prend le dessus chez le masculin. On verra sur la prochaine canalisation. Vous fonctionnez en miroir quand même, n'oublie pas en fait. Il faut pas que la féminine oublie que vous fonctionnez en miroir, et que si toi tu te poses des questions en fait sur la sincérité de ton masculin il va le ressentir. Tu vois, ton masculin va le ressentir. Si toi tu commences à remordre la vie à pleines dents, si tu recommences à donner une nouvelle dynamique beaucoup plus épanouie, beaucoup plus rayonnante à ton quotidien, à tes actions, à tes moments de plaisir, d'insouciance, hein, parce que c'est important hein, de trouver cet équilibre entre le travail, les moments d'investissement personnel pour mener sa vie, et les moments de fête, d'insouciance, de distraction qui nous permettent un petit peu de décompresser et de retrouver justement cet enfant intérieur, ce côté qui nous enthousiasme plus naturellement, qui nous fait respirer. D'accord, tu te diriges plus dans ce sens-là en ce moment, parce que moi je ressens une féminine qui étouffe en fait, qui est en train d'étouffer par rapport à toutes ces questions sans réponse, par rapport à toutes ces angoisses qui peut-être meublent tes nuits, tes pensées. Visiblement les journées sont longues, hein. Si tu n'as pas de quoi occuper ton esprit, les journées sont très très longues, puisque c'est comme si en fait tu avais l'impression que l'univers t'avait plongé comme ça, ouf, en plein milieu d'un labyrinthe géant, un labyrinthe immense, mais tu sais, un labyrinthe qui change tout le temps d'options, de chemin au fur et à mesure que tu avances, tu vois, comme par magie. C'est comme si les murs bougeaient, et tu sais plus où te trouver, tu sais plus dans quel sens avancer, tu ne sais plus quoi penser de ce lien où on est en grande perdition, mais tu es sur cette c'est comme si tu saisissais l'opportunité au vol de te dire allez, là je suis en train de perdre pied, il faut que je me ressaisisse, donc je vais repenser à moi, je vais me reconcentrer sur moi, hein. Donc on est sur une prise de conscience personnelle. Effectivement on te parle de prendre une décision, mais c'est la décision de penser à toi, de te choisir, d'accord, d'écouter ton intuition. De toute façon ton intuition te dit qu'il va falloir penser à toi. On te parle de nouvelle impulsion, c'est la fameuse impulsion dont je te parle depuis le début du tirage, ce nouveau quotidien beaucoup plus dynamique, beaucoup plus enthousiasmant, beaucoup plus centré sur toi, parce qu'on essaye d'être un petit peu moins dans des attentes projetées et potentiellement déçues par rapport à un masculin qui ne réagit pas. On essaye de gérer la colère, on essaye de gérer un ressentiment. Tu vois, si on a la carte de la colère qui tombe, je te parlais d'un sentiment de colère, de ressentiment par rapport à ton masculin. Là ça bouillonne, hein. Ouh, ça bouillonne, ça bouillonne. En fait on est pétri encore par des peurs, cette peur de l'abandon, encore une fois, cette peur de la trahison, cette peur d'avoir été manipulé, cette peur d'un rejet supplémentaire, cette peur d'avoir perdu du temps. Tu n'as pas perdu du temps, vous êtes bien sur un lien de flamme jumelle, ça c'est pas un souci. Si on te parle de voyage, effectivement, tu vois, ça confirme ce que je te disais tout à l'heure. Pour certaines féminines, il s'agit effectivement d'un voyage au sens pur, hein, vraiment d'un déplacement géographique pour vraiment respirer. Pour d'autres il s'agit aussi d'un travail intérieur qu'on reprend parce qu'on l'avait potentiellement mis en suspens quand on était en contact avec le masculin. Sache que le masculin a encore du tri à faire dans son relationnel. Il y a beaucoup de ménage à faire, beaucoup de place, hein. Il faut dépoussiérer un petit peu tout ça, et c'est pas évident, hein. C'est ça. Et si on te parle de créativité, là on te parle de moments d'insouciance. C'est aussi une réassurance en fait pour te dire mais effectivement féminine, si tu sens que tu es en train d'être tirée par des énergies basses et que tu as envie de donner en fait ce coup de pied pour pouvoir remonter à la surface, pour pouvoir repenser à toi, c'est très bien, c'est un très bon réflexe, puisque de toute façon on te parle d'ancrage en dos de deck. Donc en fait tu es en train de reprendre conscience de toi-même, tu es en train de reprendre conscience de ton bien-être personnel, tu es en train de reprendre conscience de la nécessité justement de continuer à penser à toi, voire même de penser à toi encore plus fort, tu vois. Il y a un effet, comme je te l'ai dit dans le lien de flamme jumelle, il y a un effet push and pull qui est difficile à comprendre, qui est difficile à assimiler, qui est difficile à accepter aussi, parce qu'on peut trouver ça un petit peu injuste de se dire mais en fait il faut que je m'éloigne pour que mon masculin se rapproche, il faut que le masculin s'éloigne pour qu'en fait j'ai peur et que je m'accroche comme ça.
C'est ça aussi qui permet de prendre conscience en fait de façon plus approfondie de potentiels restes de dépendance affective ou d'une forme de dépendance affective qui n'est pas forcément directement liée à ton masculin, qui remonte souvent à plus loin, mais que ton masculin en fait, ou ta féminine, hein, te pousse à travailler. D'accord? Donc c'est en ça en fait que c'est vraiment difficile, c'est en ça que on a des pensées limitantes encore présentement. Donc la féminine est en train de lutter là on est en train de lutter. Tu es en train de lutter contre un tourbillon, une tempête comme ça qui te tire vers le bas, mais tu as toutes les forces qu'il faut pour pouvoir remonter à la surface. Alors c'est un optimisme en demi-teinte pour l'instant pour la féminine, parce que effectivement on a l'impression de ne pas pouvoir sortir la tête de l'eau, on a l'impression encore d'étouffer et de déployer tout un tas d'efforts presque pour rien, parce qu'on se dit mais j'ai beau m'agiter dans tous les sens, j'ai beau fournir tous les efforts qu'il faut pour penser à moi, pour me remettre au centre de ma vie, je ne vois pas de preuves tangibles. Les efforts payent toujours. On a la carte des valeurs qui tombe avec cette notion d'exigence, de souplesse d'esprit. Effectivement, on te demande, on t'encourage en tout cas, si tu es entré dans cette dynamique de réalignement avec toi-même, on t'encourage à continuer ce travail. D'accord? Tu es en train de te découvrir un potentiel de plus en plus élargi, de plus en plus vaste. Hein, d'accord? Un potentiel pour rebondir face à l'adversité, pour rebondir face aux inquiétudes, pour trouver des solutions au lieu de ne voir que des problèmes ou des dilemmes. Donc en fait là, on t'encourage vraiment à reprendre confiance en toi, en ce sens que tu es capable d'ores et déjà de voir le petit coin de ciel bleu qu'il y a toujours dans un tableau en fait, tu vois, tu es en train de t'efforcer de te dire il y a toujours un coin de ciel bleu, il y a toujours une zone de lumière dans un tableau qui paraît comme ça très sombre. C'est à moi de le chercher, c'est à moi de m'accrocher à ça pour pouvoir évoluer et rayonner davantage. On a la carte de la flèche qui tombe hein, avec cette notion d'aller de l'avant, de concentration. Effectivement on se concentre sur soi, on se concentre sur son bien-être et on décide d'avancer. On décide aussi d'essayer de travailler sur cette colère pour éviter qu'elle nous arrache le cœur davantage, pour éviter, mais c'est difficile parce que là la féminine elle a vraiment le cœur brisé. Moi je ressens des féminines qui sont fatiguées dans tous les sens du terme, qui sont fatiguées de ce lien, qui sont fatiguées de cette attente, qui sont fatiguées de toutes ces remises en question, qui trouvent ça aussi injuste d'avoir l'impression de devoir entre guillemets être la seule personne à faire le travail nécessaire en fait pour pouvoir avancer. Mais ne t'inquiète pas, le masculin fait son travail, c'est juste que l'univers a davantage besoin de le pousser, d'accord? Mais tes initiatives ne passent pas inaperçues, encore une fois, hein. Et confiance, tes initiatives ne passent pas inaperçues. On a la carte de la malice qui tombe avec cette notion de fluidité et de satisfaction. Tu as tout ce qu'il faut pour rebondir. D'accord? Tu as tout ce qu'il faut pour te retrouver, tu as tout ce qu'il faut pour améliorer encore une fois ce fameux alignement dont je te parle et être encore plus logique, encore plus fidèle entre ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu ressens. Alors pour l'instant c'est normal en fait que tu n'aies pas l'impression de rebondir pleinement, de rayonner à ton plein potentiel, d'être vraiment épanoui. C'est normal parce qu'il y a de la colère sous-jacente, il y a encore des angoisses sous-jacentes, il y a encore du ressentiment. Il y a de la rancœur. Pour beaucoup de féminines, on est aussi en colère presque contre le monde entier parce que toute forme, pour certaines féminines qui sont vraiment tristes, hein, vraiment, j'ai l'impression que toute forme de bonheur que tu peux apercevoir autour de toi te fait très mal en fait, tu vois, parce que ça te renvoie automatiquement à ce sur quoi tu te focalises, donc ce qui te manque en fait, ce que tu as l'impression qui te manque. Et alors que tu as déjà ce qu'il faut pour déjà avancer. On a la carte de l'autorité qui tombe hein, avec cette notion de fermeté, de domination. Là l'autorité elle est à comprendre en termes de reprise en main de ton parcours. D'accord? Parce que tu prends conscience que tu t'es oublié, parce que tu prends conscience que tu as peut-être perdu du temps, tu t'es peut-être ralenti sur d'autres domaines de ta vie pour préserver le lien avec ton masculin. Et là maintenant qu'il s'est éloigné, maintenant qu'il te donne l'impression de t'avoir tourné le dos, maintenant que tu as l'impression même qu'il t'a tourné le dos de façon définitive, tu te dis il faut que je reprenne ma vie en main parce que je vais pas rester comme ça en PLS dans un coin de la pièce à me dire non, il est parti, je n'en peux plus. Non, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de... c'est très fort si tu veux comme guidance ici parce que je ressens des féminines
qui s'accrochent de toute leur force à tous les aspects positifs, à tous les aspects tangibles de leur vie, pour ne pas sombrer justement, pour ne pas sombrer davantage dans la colère, dans les inquiétudes et dans un sommeil encore plus perturbé. Tu tiens à ta santé, tu tiens à ton équilibre, c'est pour ça aussi qu'on a le yin et le yang avec cette notion d'équilibre absolu, de paradoxe, effectivement. Avant d'être en complétude avec ton masculin, on t'encourage de redevenir en complétude avec toi-même. Donc de retravailler, d'approfondir, d'explorer davantage un nouvel équilibre personnel. C'est pas facile, hein. C'est normal que ça prenne du temps. D'accord? C'est normal que tu aies l'impression comme ça de vivre comme ça des ascenseurs émotionnels extrêmement intenses. C'est tout à fait normal, ça fait partie du parcours. D'accord? Et puis de toute façon, ça fait partie du développement personnel de chacun. Ok, c'est normal que tu rencontres des difficultés, c'est normal que tu remettes certaines choses en question. Ne t'embarrasse pas, essaie de ne pas t'embarrasser de trop de questions. Recentre-toi déjà sur toi et sur ce qui pourrait t'apporter une source de bonheur, de bien-être, de rire comme ça au quotidien. Ça serait déjà un grand pas. On a une autre carte de colère qui tombe, hein, avec cette notion d'impulsivité. Les maux du corps provoqués par la colère. Visiblement, il y en a beaucoup là qui ont mal aux épaules ou à la nuque, voire même au dos carrément tout entier. Tu portes, encore une fois, c'est ce que je te disais en tout début de tirage, tu sembles porter des responsabilités qui ne te concernent pas, notamment pour ceux qui souffrent, celles qui souffrent, les féminines qui souffrent en tout cas d'une triangulaire qui visiblement n'est pas terminée ou traîne en longueur, ou il y a quelque chose comme ça qui n'est pas réglé. Sache que ça n'est pas ta responsabilité, d'accord? Effectivement ça fait souffrir, effectivement ça fait mal, effectivement tu trouves ça injuste et cruel, mais le travail personnel de ton masculin doit être fait par le masculin, tu peux pas le faire à sa place. C'est pour ça, même si des fois tu as envie de te prendre par les épaules et lui dire hey, tu vas te réveiller un petit peu, tu vas bouger, tu vas prendre des décisions masculines, parce que là ça commence à traîner en longueur. Si lui ne veut pas, il ne le fera pas. Tu vois, c'est comme toi, hein, c'est comme toi féminine. Si quelqu'un vient te voir, si ton masculin vient te voir pour te dire ça, toi tu auras le réflexe de dire mais en fait je fais déjà beaucoup de travail, je n'ai pas envie de prendre la décision que tu me demandes parce que je suis déjà centrée sur autre chose, j'ai autre chose à faire pour l'instant, j'ai autre chose à faire de beaucoup plus intense en fait. Tu vois, chacun avance avec ses outils, chacun avance à sa vitesse. C'est pour ça qu'on a la carte de l'orgueil moteur et destructeur qui tombe aussi. On nous encourage, nous féminines, à comprendre que chacun avance à sa vitesse, avec ses outils et de la façon qu'on choisit. C'est pas forcément facile à se rappeler à chaque jour. C'est pour ça que le parcours de flamme jumelle peut être extrêmement difficile. Effectivement, bon, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. On te parle de déménagement, de changement de ville. Effectivement, on te parlait de voyage aussi à plusieurs reprises en début de tirage. Moi, je te parlais d'un voyage. Je le sens moins pour un déménagement. Pour une petite partie d'entre vous, ça peut être question, mais là, je parle vraiment de quelque chose qui, pour l'instant, est temporaire. Hein, ok, on te dit effectivement que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondées et on te parle de relations discrètes ou secrètes. Mais ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose de passé. D'accord? Ça, c'est passé. Pour certains d'entre vous, ça va reprendre, ou en tout cas, tu as plus ou moins consciemment envie que ça reprenne, parce que tu es encore embarrassé par cette peur de l'abandon et cette peur en fait du départ définitif de ton masculin. C'est sur ça en fait qu'on t'encourage à travailler. Est-ce que ça c'est bon pour toi? Ça, surtout si tu dois te sortir d'une triangulaire, d'accord? Bon, tu as quand même la confirmation hein, que c'est ta flamme jumelle, donc si tu doutais de ce lien, là tu as la confirmation ici, tangible, qu'en fait tu es bien sur un parcours le plus atypique possible des flammes jumelles, le plus unique possible, parce que chaque amour, chaque relation est unique et chaque amour, chaque relation a son intensité, puisque les sensibilités de chacun sont différentes. On a quand même la triangulaire qui ressort, on te dit qu'une autre personne perturbe la relation pour l'instant, tu vois, c'est pour ça qu'en fait on te parle de rupture. Effectivement ça peut durer encore un peu.
ça peut durer encore un peu. Je te montre quand même ce qui se passe ici en dos de deck. On te dit que tout bouge. Maintenant, je te mets ici, je te mets cette carte ici. On te dit que tout bouge maintenant, mais tout bouge maintenant pour toi, en fait, féminine. D'accord? Dans le lien de flamme jumelle, pour l'instant, effectivement, c'est pas figé, puisque toi, tu décides de bouger, toi, tu décides de travailler sur toi. Mais pour l'instant, pour l'instant là, il y a quelque chose que le masculin doit remettre en ordre dans sa vie. Et toi, dans tes pensées et dans ta vie, il y a quelque chose à remettre en ordre aussi, à mettre au clair pour pouvoir vraiment avancer de plus belle et rayonner encore plus fort. Féminine, ne t'inquiète pas sur ce lien. Effectivement là, pour beaucoup, là je vous sens dans un creux de vague assez intense, mais tout du moins, mais quand bien même, pas aussi intense que la dernière fois. La dernière fois, je vous ai vraiment senti désespéré, très en colère et vraiment à bout. Là, on est à bout, on est aussi en colère, on est aussi triste, on est aussi meurtri, mais on a cette impulsion de repenser à nous, en fait. Tu vois, on ne reste plus comme ça au fond du seau. Parce qu'on a connu ce que c'était. On sait ce que c'est, en fait, d'être en détresse et d'être au fond du seau et d'avoir l'impression d'être complètement seul et complètement abandonné. Et quelque part, on commence à se faire à cette idée et on se dit ok, ben je vais penser à moi en fait, je vais rebondir, je vais redonner un petit peu des couleurs à ma vie, des couleurs, des paillettes, tout ce que tu veux, mais tu te reconstruis en fait, tu grandis, tu évolues, tu t'améliores à chaque jour, tu deviens une meilleure personne à chaque jour, plus sage, plus consciente, plus mature. C'est ce qu'il faut retenir en fait sur ce parcours présentement. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.